Nous sommes le lundi 28 juin 2021, nous fêtons Saint Irénée de Lyon, évêque martyr. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Angélus de ce dimanche, le regard de Jésus guérit le cœur, l'amour guérit la vie. Dans le magistère local, célébration de la messe d'ordination diaconale et presbytérale à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Toujours dans l'archidiocèse de Libreville, célébration des prémices des nouveaux ordonnés. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Avant de réciter la prière de l'Angélus de ce dimanche 27 juin 2021, le pape François a délivré une catéchèse sur l'amour comme meilleure guérison possible au mot de la vie. S'appuyant sur l'évangile du jour, le souverain pontife est revenu sur les deux situations les plus dramatiques de la vie, la mort et la maladie dans lesquelles Jésus va à notre rencontre. Il a conseillé aux chrétiens des moyens pour le trouver, à savoir le regard et la perspective du Christ. La plus grande maladie de la vie, quelle est-elle? Le cancer? La tuberculose? La pandémie? Non. La plus grande maladie de la vie est le manque d'amour. C'est ne pas être capable d'aimer. Et la guérison qui compte le plus est celle du domaine affectif. Mais comment la trouver? Nous pouvons penser à nos relations affectives, à notre affect. Sont-ils malades ou en bonne santé? S'ils sont malades, Jésus est capable de nous guérir. Combien de fois avons-nous recours à de mauvais remèdes pour assouvir notre manque d'amour? Nous pensons que c'est le succès et l'argent qui nous rendent heureux. Mais l'amour ne s'achète pas, il est gratuit. Nous nous réfugions dans le virtuel. Mais l'amour est concret. Nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes et nous nous cachons derrière les artifices de l'apparence. Mais l'amour n'est pas une apparence. Nous cherchons des solutions auprès de magiciens et de gourous pour nous retrouver ensuite sans argent et sans paix, comme cette femme. Elle, finalement, choisit Jésus et se jette dans la foule pour toucher son vêtement, le vêtement de Jésus. Cette femme, donc, cherche un contact direct et physique avec Jésus. En particulier, en cette période, nous avons compris combien le contact et les relations sont importants. Il en va de même avec Jésus. Parfois, nous nous contentons d'observer quelques préceptes et de répéter des prières, comme les perroquets. Mais le Seigneur attend que nous le rencontrions, que nous lui ouvrions notre cœur, comme la femme, que nous touchions son vêtement pour guérir. Parce qu'en entrant dans une intimité avec Jésus, nous sommes guéris dans notre affect. Le samedi 26 juin 2021, la paroisse Cœur Immaculé de Marie était en fête avec la célébration du sacrement de l'ordre sous deux aspects, le diaconat et le presbytérat. En présence des prêtres, des fidèles et des familles, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a procédé à l'ordination de 6 acolytes diacres et 8 diacres prêtres. Au cours de cette célébration, les prêtres ont promis au Père archevêque et à toute l'assemblée des fidèles de vivre en communion avec l'évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance, suivant les grands moments qui ont ponctué cette célébration. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis
comme diacres et prêtres. Demandons-lui de répandre sur eux la grâce de sa bénédiction. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audina. Christe exaudina. Pater de celis Deo, Filii Redemptor mundi Deo, Spiritus Sancte Deo, Godefroy, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Landry Pacom, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Stani, recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen a pour le compte du diocèse de Yem, dont il a la charge, appelé au deuxième degré du sacrement de l'ordre les diacres Yvon Oonomve, Célestin Baondo et Dieu seul Etougou Ngema qui, par l'imposition de ses mains et la prière consécratoire, ont été ordonnés prêtres. Ils ont été félicités par les fidèles chrétiens dans une atmosphère de joie et de prière. Retour dans l'archidiocèse de Libreville où les nouveaux prêtres ont, au lendemain de leur ordination, célébré des messes d'action de grâce de prémices. Action de grâce à la communauté des béatitudes, à la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde. La paroisse Saint-Pierre de Libreville a aussi accueilli 3 nouveaux diacres, fils de la dite paroisse, qui ont par la suite été présentés à l'Assemblée des fidèles au cours de cette messe d'action de grâce. Au sortir de la messe, nos reporters ont recueilli les impressions de l'un d'entre eux, l'abbé André.
bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. La parole de Dieu, particulièrement l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 14 à 26, nous relate en fait le retour de Jésus à Nazareth. Ce qui se passe à Nazareth, c'est que Jésus ouvre le livre devant ceux qui l'ont vu grandir et proclame la parole du Seigneur en terminant ceci. Aujourd'hui s'accomplit pour vous ces paroles de l'Écriture. Et tous étaient frappés de stupeur à son endroit. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie semble déverser pour nous une odeur de vie et d'espérance depuis la première lecture jusqu'à l'Évangile. Le dimanche dernier, nous avons médité l'épisode de la tempête apaisée par Jésus, épisode qui nous a instruits sur le fait où la réalité de la foi a bel et bien un contraire, mais qui n'est pas le manque de foi ou les croyances, mais bien faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde et ici au Gabon, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Patrick, tous les évêques du Gabon, ainsi que tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Je suis jeune diacre de l'archidiocèse de Libreville. J'ai été ordonné diacre le 26 juin par les mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Et aujourd'hui, nous avons voulu, avec certains de nos confrères, rendre grâce à Dieu au milieu de toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes dans notre paroisse d'origine. C'est ici que nous avons fait nos premiers pas dans la foi. Nous avons été ici enfants de cœur, lecteurs. Et c'est ici que notre vocation a pu éclore. Donc pour nous, c'est plus qu'un devoir de revenir vers cette communauté qui nous a portés, pour dire merci, pour prier avec elle, pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles de nos vies. On se sent rempli de joie, on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, mais on sent également le poids de la charge. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi nous nous recommandons toujours aux prières incessantes du peuple de Dieu. Que ce peuple de Dieu nous accompagne, que ce peuple de Dieu nous soutienne et qu'on soit vraiment de dignes serviteurs de ce peuple. Et maintenant, le saint du jour. Irénée, né à Smyrne, devient évêque de Lyon après la mort de Pothin. En vrai pasteur, il fut soucieux de répandre l'évangile parmi les populations de la Gaule et défendait l'intégrité du dépôt de la foi. Dans ses écrits, Irénée révèle une vie profonde du dessein de Dieu, de la vocation de l'homme, du mystère de l'Église. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Irénée. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 28 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre Flash Info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bon début de semaine à tous.